Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques et plus précisément une vidéo d'exercice pour les 6e, dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à lire un graphique. Ok, donc là on va s'entraîner plus précisément en lire. Donc là vous avez des graphes, là ici on a un graphique en bâton, ce qui est assez simple. On peut très bien aussi vous donner un graphique cartésien, comme ça la plupart du temps aussi en SVT. Mais bon, là, un graphique en bâton, ça fait également l'affaire. Ok. Et puis vous allez voir, il existe tout plein d'autres types de graphiques. Là, ici, on va s'entraîner là-dessus sur un graphique en bâton, comme dans la majorité du temps en 6e. Donc ici, je vais quand même vous expliciter un petit peu le graphique, parce que je n'ai pas mis d'explication, donc je vais vous l'expliciter. Donc ici, vous avez un graphique qui vous montre justement les différentes classes, et plus précisément le nombre d'élèves dans les différentes classes, ok, de 6e. Donc 6e 1, 6e 2, 6e 3, 6e 4, 6e 5. Donc l'effectif c'est quoi? Pour rappel, c'est tout simplement le nombre de personnes, ok. C'est tout simplement en gros, combien de personnes dans la classe, ok. Alors ça c'est dans la situation en question. Mais par exemple si on prend, je sais pas moi, par exemple une entreprise, on dit dans tel groupe il y a telle personne, il y a combien de personnes? Et il y en a 10, il y en a 20, etc. etc. Dans ce cas-là, l'effectif, ça serait tout simplement le nombre de personnes dans le groupe. Là, ici, l'effectif, c'est le nombre de personnes dans la classe. Si je prends également, donc je sais pas, par exemple, des vêtements, ok. Et donc des vêtements d'une marque et que j'essaie de comparer à d'autres marques. Par exemple, il y a 10 vêtements de la marque Balenciaga, 20 vêtements de la marque Louis Vuitton et 10 vêtements de la marque H&M. Et en fait, le nombre de vêtements que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle l'effectif, ok. L'effectif ici, ça sera le nombre de vêtements. Donc, l'effectif, c'est toujours le nombre de quelque chose. Petite remarque aussi, et je vais finir par là, l'effectif, vous allez toujours l'avoir sur l'axe qui va partir du bas vers le haut, donc l'axe vertical, ou plus précisément l'axe des ordonnées, que vous appellerez en 5e. Et donc, sur cet axe des ordonnées, vous aurez l'effectif, ok. C'est-à-dire le nombre de personnes, ok, ou le nombre de quelque chose. Et après, sur l'axe des abscisses, donc l'axe qui va de gauche vers la droite ou bien l'axe horizontal, et tout simplement vous allez avoir en général donc ce que l'on étudie, par exemple la classe. Vous pourrez également avoir, je sais pas moi, le nom des marques, etc. etc. Alors, là ce que je vous raconte, bien évidemment en classe de 3e, on va leur donner des noms précis à ces choses-là, notamment ce que je vous ai dit là, donc pour l'axe des abscisses, et en réalité en 3e, ce qu'on étudie, on appelle ça tout simplement un caractère. Et ici, ce que vous avez en haut, on peut qualifier ça comme la population, si vous voulez. Ok. Bon, ça, pareil, c'est des choses que je définis correctement en classe de 3e. Donc, pour le coup, voilà, vous approfondirez certaines notions que vous voyez en 6e comme ça, en classe de 3e. Donc, maintenant que vous avez eu le temps, je pense, d'analyser le graphique, parce que j'ai bien parlé durant 3 minutes, au cas où, si vous n'aurez pas bien analysé, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Mais donc là, je vais vous projeter les questions qui vont venir. Donc voilà les 3 questions. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de les prendre en compte. Donc première question, on demande combien d'élèves comporte la 6e 1. Deuxième question, on demande quelle classe comporte 22 élèves. Et ensuite, calculer le nombre total d'élèves en 6e. Enfin, de 6e, plus précisément. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer tout ça. Et puis après, nous allons tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Donc ici, première question, on demande combien d'élèves comporte la 6e 1. C'est très simple. Vous voyez l'axe où il y a marqué classe, on s'y rend déjà dessus. Normalement, il y a tout simplement la 6e 1, ok. Donc on est là sur la 6e 1, et on va remonter tout le rectangle, jusqu'à ce qu'on atteigne le maximum, ok. Et donc là, le maximum du rectangle, on voit qu'il a 26. Donc, là, très clairement, on voit qu'en 6e 1, il y a 26 élèves, ok. Voilà, alors ensuite, deuxième question, on demande dans quelle classe, justement, on a 22 élèves. Donc là, ce coup-ci, on va se rendre sur l'axe d'effectifs, ok. Ici, on va tout simplement se positionner au niveau du 22. Et après, on va se balader vers la droite pour croiser une classe, ok. Ou croiser un rectangle. Donc là, on voit qu'on croise ce rectangle-là. Et donc là, qui correspond à la 6e 3. Donc ici, il s'agit de la 6e 3 qui a justement 22 élèves. Et ensuite, troisième question, on demande de calculer le nombre total d'élèves en 6e. Donc là, déjà, il faut relever le nombre d'élèves qu'il y a dans chaque classe de 6e. Donc on a dit qu'en 6e 1, il y en a 26, ok. Donc je vais peut-être le noter pour que vous puissiez avoir une idée. Donc
ici, on a dit qu'en 6ème 1, il y en a 26. En 6ème 2, donc, on a dit qu'il y en a tout simplement... Bah là, il faut le lire sur le graphique puisqu'on n'a pas fait de lecture pour la 6ème 2. Donc, on voit que pour la 6ème 2, ce coup-ci, on en a 29 des élèves. Ok. Donc, 6ème 2, on en a 29. Pour la 6ème 3, on a répondu tout à l'heure, il y en a 22. Pour la 6ème 4, donc, on va le lire graphiquement. Donc, la 6ème 4, ici, et ben, on voit très clairement qu'il y a également 28 élèves. Ok. Et enfin, donc, on va voir le nombre d'élèves qui a également 6ème 5. Donc, en 6ème 5, on va lire ça graphiquement. Donc 6ème 5, on voit très clairement qu'il y a tout simplement 25 élèves. Voilà, donc du coup, on va noter qu'en 6ème 5, vous avez 25 élèves. Ok. Voilà, et bien en fin de compte, pour calculer le nombre total d'élèves de 6ème, bon, vous avez deviné, on va faire une addition. Donc on va additionner le nombre d'élèves de chaque classe que vous avez eu. Ok. 6ème 1, 6ème 2, 6ème 3, 6ème 4 et 6ème 5. Pour ça, donc, je les ai répertoriés ici. Ok. Pour que vous ne soyez pas trop, comment dire, trop effrayé de le voir sous forme graphique. Donc du coup, on va faire 26 plus 29. Donc ceci, ça fait déjà 55. Après, plus 22. Donc là, du coup, 55 plus 22, vous faites 55 plus 20, 75. Plus 2, donc 77. Et après, plus 28. Donc là, on est à 105 déjà. Ok. Plus 25, ça fait 130. Ok. Donc, on peut dire qu'au total, il y a 130 élèves de 6ème. Et voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, j'insiste beaucoup, même si peut-être pour certains, vous n'avez pas abordé le chapitre. Justement, entraînez-vous beaucoup là-dessus parce que c'est des notions qui, même en 3ème, reviennent. Et qui, même au brevet, peuvent atterrir. Ok. Par exemple, je ne sais pas si j'ai un exemple sur moi. Donc voilà, je vous montre un exemple là, ici. Par exemple, là, ici, ben, on a 4 représentations graphiques et on veut savoir quelle est la bonne, ok. Et donc, on vous donnait un tableur, voilà, donc pas trop loin. Et justement, il fallait savoir c'était quoi la bonne représentation graphique, ok. Donc voilà, c'est des notions qui reviennent assez régulièrement, même au brevet. Donc voilà, voilà. Donc, entraînez-vous bien là-dessus, à savoir lire des graphiques, des tableaux et tout. Parce qu'au brevet, c'est vrai que bah, si on ne vous en fait pas construire, vous allez devoir en lire, ok. Au moins un. En tout cas la majorité du temps, vous avez toujours au moins un graphique à lire au brevet. Donc soit c'est dans ma discipline en maths, ou soit c'est dans les autres disciplines scientifiques, que ce soit SVT ou physique-chimie, ou même technologie, parfois on doit lire des graphiques. Donc entraînez-vous là-dessus, parce que c'est des notions qui reviennent très souvent. Et même en cours de SVT physique-chimie, vous avez beaucoup taffé sur les graphiques. Donc il faut que vous sachiez en lire. Notamment, je parle déjà en 6ème, en cours de SVT, vous avez beaucoup taffé sur les graphiques. 5ème, pareil, en cours de SVT, vous allez continuer à en taffer. 4ème, 3ème, vous allez quand même en faire un petit peu. Et en physique-chimie, là, j'en parle même pas. En 5ème, vous allez en faire. En 4ème, pareil, vous allez encore bouffer du graphique. 3ème encore, vous allez en bouffer chaque année. Donc, en tout cas, dans les matières scientifiques, savoir lire un graphique ou savoir même en faire, ce que l'on verra dans une prochaine vidéo, c'est quand même quelque chose d'assez normal. Ok. Et donc, vous devez savoir le faire. Sur ce, donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.